Ok, donc c'est bon. Alors maintenant, je vous explique. Le principe, c'est que je voudrais pouvoir accéder à mes machines virtuelles depuis l'extérieur. Alors, vous voyez, j'ai créé une machine hier, AD. Alors, ça sera un contrôleur domaine, hein. Si je vous montre la machine, elle est up and running ici. Voilà, donc je vais juste même mettre mon mot de passe. Mais actuellement, cette machine n'a pas accès à Internet. Donc ça, c'est un souci parce que dans mes labs, j'ai vraiment besoin que mes machines aient accès à Internet. Cette machine-là, en fait, compte, elle est connectée à un switch par défaut qui est créé qui s'appelle le VM Network. Donc on le voit ici, Virtual Switch, il s'appelle le VM Network. V 0, vous voyez. Et là, on a un uplink et deux pour groupe, d'accord. Et ici, j'ai créé un deuxième switch qui s'appelle DMZ, et vous remarquez que quand ce switch DMZ, il n'y a pas de carte réseau qui est attaché avec. Vous verrez ici, il n'y a pas de carte réseau. Donc, vous voyez. Alors pourquoi? Ben, je vous ai expliqué pourquoi. Ce qu'est le but de l'exercice, vous allez voir, c'est hyper simple. Alors, on va faire ça. Euh, on va faire ça. Alors donc, je vais faire un petit dessin rapide, ça vous allez comprendre. Donc, ça, c'est mon serveur physique, d'accord? Donc, on va dire que ça, hop, c'est le serveur physique ici, d'accord? Sur le serveur physique, vous vous souvenez que le but, c'est que là, j'ai une carte réseau, voilà, ça c'est ma carte réseau externe, et j'ai déjà cette adresse IP pour manager, mais là, je vais prendre une autre adresse IP que je vais associer en fait compte à une machine virtuelle. Donc, je vais créer une machine virtuelle ici qui va être OpenFiler. D'accord, donc on va voir ce que c'est OpenFiler. Et cette machine virtuelle va avoir deux cartes réseau. Une carte réseau qui va aller vers l'extérieur. Et du coup, je vais commander chez Online ce qu'on appelle une IP failover. D'accord. Alors, vous verrez ce que c'est après une IP failover. C'est une adresse IP. Donc, une IP failover, hop là. C'est une adresse IP que je vais mettre ici sur moi, quand je vais installer l'OpenFiler, je vais avoir ici la partie WAN. Donc ici, ça va être la partie WAN, WWW1. Donc il va falloir que j'achète, hein, ça, enfin, je paye par mois, hein, WAN. Et puis là, localement, ici, ben, je vais être connecté sur un deuxième switch qui s'appelle DMZ. Vous voyez ce switch-là. Et ce switch-là, donc ça veut dire que ma carte, elle sera connectée là, et de l'autre côté, elle sera connectée sur un autre switch qui est là, hein, qui n'a pas d'uplink, hein, de carte réseau, et sur lequel je vais installer toutes mes VM. D'accord. Du coup, ici, je vais mettre une adresse IP locale, hein, genre 192.168.1.1 par exemple, et toutes les machines auront comme passerelle l'OpenFiler. D'accord. Donc c'est ça que je veux faire. J'espère que je suis clair. Donc du coup, ici, j'ai donc mes deux switches. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais donc créer une machine virtuelle. Donc je vais aller dans Create Machine Virtuelle. Voilà, Create a New Machine Virtuelle. Je vais l'appeler OpenFiler. Donc je vais appeler pas OpenFiler, n'importe quoi, pfSense. Voilà, je suis fatigué. OpenFiler, ça simule un NAS ou un SAN. Donc là, je vais laisser 6.5. Je vais mettre Linux et puis je vais mettre autre Linux. Voilà. Je vais mettre autre Linux. Je vais essayer celui-là pour voir. Normalement, celui-là, c'est bon, hein. Bon, pas de souci. Donc là, je vais laisser standard. Et puis, j'ai pas besoin de beaucoup voilà. Bon, je pense que un ça suffit. Je vais mettre quand même 1024 au cas où. Ouais, ça suffit largement. Le disque, je vais mettre 50. Je pense que ça suffit également. Et je vais le mettre en fine. Ça, il me bouffe rien du tout. Et là, j'ai deux cartes, d'accord? Donc là, ma première, c'est VM Network. Donc là, c'est vraiment mon switch qui a une carte réseau physique. Et je vais ajouter une autre carte que j'appelle DMZVM. D'accord. Donc ça va être vraiment la carte sur laquelle toute machine virtuelle venait se connecter. Et ça, c'est ma carte qui est connectée à ce switch-là, le switch que j'ai créé tout à l'heure. Enfin non, le switch qui est créé par défaut. Ensuite, j'ai besoin d'aller dans ISO file, aller dans ISO et choisir pfSense. Et là, pfSense. D'accord. Donc j'ai pris, là vous téléchargez sur internet pfSense, hein, pas de problème. Voilà, donc c'est bon. Alors, chose importante, c'est que ici, vous voyez, cette carte réseau là,
il va falloir sur la MAC adresse que j'identifie une MAC adresse que online va me donner, évidemment. Comme ça, il va identifier la carte qui aura le droit de se connecter à l'extérieur, enfin par rapport à mon IP failover. Donc pour l'instant, je fais next ici. Voilà, je fais finish. Et donc je vois maintenant que ma pfSense ici, vous allez voir, si je vais dans networking là, si je vais sur mes port group et que je vais dans DM Network, je vois qu'il y a une machine virtuelle ici qui est là. Donc c'est elle qui va sur laquelle je vais connecter la partie one. Vous voyez, donc donc je lui assigner un IP évidemment. Et si vous allez sur le DMZ, vous retrouverez le pfSense évidemment. Ici, oui, pfSense. Et du coup, ici, il n'y a pas de carte réseau. Pourquoi? Parce que c'est toute une machine virtuelle que je vais protéger. Donc entre le monde physique, enfin le monde vraiment complètement protégé, et ma pfSense ici. Alors maintenant, je vais chez vous allez, merde, excusez-moi. Vous êtes chez Online. Si j'ai fait une connerie. Hop, je vais retourner chez Online, online.net, et je vais commander une adresse, il me fait l'ouvert. Alors, juste un truc, vous allez voir qu'il faudra faire attention, c'est que par défaut, le point filer, quand je vais le mettre en route, il y a un DHCP qui est intégré, et ça, je veux dire, Online n'aime pas, parce que vous vous rendez compte, pour spoofing d'adresse IP, il y a rien de pire. Donc, il va voir que je déconnecte ma carte, mais ça, on le verra après. Donc je vais dans serveur, je vais dans liste des serveurs, et là je choisis celui-ci, parce que oui, je connais bien connecté sur celui-ci, là, on voit bien, 5, celui-ci. Administrer. Et alors là, j'espère que je me souviens comment je fais. Voilà, il fait l'over ici. Donc ce que je fais, c'est que j'ai mes trois serveurs ici. Donc mon serveur actuel, c'est celui-ci, et celui-ci. J'en ai déjà une hein, sur un de mes serveurs. Et je vérifie bien ici, hein, oui, ça finit par 255, voilà, c'est celui-ci, 5. Donc je vais commander des RSP. Alors c'est pas très cher, hein. Voilà. Et ensuite, mon adresse IP sera ici. J'aurai plus qu'à la glisser sur ce serveur-là. D'accord? Donc, on va faire commander une adresse IP. Donc, évidemment, vous devez payer pour ça. Et là, vous pouvez avoir un bloc, oui, un bloc adresse IP. Mais moi, je veux juste une adresse IP. Donc, vous voyez le prix et voilà. Bon, avec des frais d'installation, bon, c'est pas très très cher, mais bon. Voilà. Et donc, ça sera l'adresse IP. Donc, si j'ai besoin de me connecter de l'extérieur, ou mes machines ont besoin de se connecter vers l'extérieur, moi ici de Malte vers justement ben, mes machines là, avec un pfSense, je vais faire une atrules, hein. Donc là je vais faire CTRL-C, je vais mettre ça là-dedans, hop, hop, CTRL-C, ah, merci, il ne l'a pas pris là. Voilà, donc je vais prendre celle-là, voilà, et ça sera ma one, adresse one en fait compte. Et l'adresse LAN à l'intérieur de mon pfSense, ça sera un truc comme ça, quoi, on va faire un truc simple, hein. On va faire 1.254, ok? Voilà. Donc là, je vais ici, hop, on va faire cancel, hop. Et donc je commande celle-ci, d'accord? Donc voilà. Donc j'ai commandé à 121. Et je fais commander. Voilà. Donc je fais commander. Donc n'oubliez pas à la fin du mois de résilier, hein, parce que si vous n'avez plus besoin, voilà. Et là, ma commande est terminée. Donc si maintenant je reviens en arrière, hop, encore en arrière, et je rafraîchis, vous verrez que l'adresse IP sera ici. Vous voyez, elle est là. Donc on voit elle est attribuable, alors que celle-ci elle est déjà attribuée, hein. Donc je vais la glisser sur celui-ci, oui, 251.5. Je vérifie bien que je suis sur le bon serveur, hein. Parce que vu que j'en ai trois autres, ce serait un peu con quoi. Voilà, et là je fais mettre à jour. Donc là j'attribue, paf. Donc là, oui, il est en mise à jour et il va passer de l'orange à bientôt le vert. Je pense que ça doit être ça, de mémoire. Voilà, faut attendre un petit peu. Et quand c'est vert, une mise à jour est en cours, ouais. Donc on va attendre un petit peu. Hop, ok. Voilà, ce sera bientôt vert. Bon, en tout cas, en attendant, maintenant ce qu'il me faut, c'est il faut que je change la MAC adresse de mon pfSense, d'accord? Donc ici sur hop là. Alors, attendez, j'ai fait une connerie là, il faut que j'arrête. Action guest OS, oh là. Voilà, donc, attendez, je vais l'arrêter parce que on avait dit power, je vais un power off, c'est pas gentil ça, mais bon, c'est pas grave parce que j'ai pas terminé, j'ai pas terminé. Donc je vais aller sur Edit Setting là, Edit Setting, Edit, et je vais aller sur ma carte réseau qui est connectée au One ici, vous voyez celle-ci, et je vais modifier ici ma MAC adresse, d'accord? Donc je vais mettre manuel ici,
Je retourne là. Est-ce que maintenant c'est vert? Je pense que ça doit être vert maintenant. Voilà, c'est bon. Je retourne sur mon serveur maintenant. Vous voyez, disait serveur. Je retourne sur ce serveur là. Forcément mon premier serveur. Et là en bas j'ai IP. Vous voyez. Et je fais plus d'infos. Et j'ajoute une adresse MAC sur l'adresse que je viens de commander. Et évidemment, je le fais pour VMware. Donc vous voyez, VMware ici. Après, vous avez Xen et KVM. Si vous avez d'autres solutions, voilà, choisissez celui que vous voulez. Mais bon, en général, ça marche pour tous les systèmes de virtualisation. Ouais. Tout ce que VMware, ça commence par 0, 50, 56. Donc je fais VMware. Voilà. Donc là, vous voyez qu'il est en train de mettre à jour. Donc je vais juste vérifier que c'est bon. Hop. Voilà. Bon, je pense que ça ne devrait pas changer. C'est bien d'attendre que quand même ça soit fini. Mais bon, voilà, on va y aller direct. On va pas s'emmerder. Voilà. Ok. Voilà. Ok, bon, allez. On va pas s'emmerder. On va aller là. Et donc maintenant, je vais coller l'adresse ici. Alors, c'est vachement important de le faire, hein. Et, euh, et je vais faire save ici. Ok? Voilà. Donc maintenant, alors je ne vais pas l'allumer tout de suite, hein. Ce que je vous conseille de faire, c'est avant de l'allumer, aller sur la carte réseau ici, vous voyez, VM Network. Bon, celle-ci, je m'en fous, celle-ci, parce qu'il n'y a rien. Faites ça parce que sinon, si vous l'allumez et que vous la démarrez, cette machine-là, elle a un DHCP qui va se mettre en route. Et alors là, évidemment, c'est pas terrible, hein, pour tout ce qui est flood d'IP. Ok, donc oui, j'ai déconnecté ma carte réseau. Ok, donc je l'ai déconnecté. Ouais. Non, attends, je vais vérifier qu'il a bien fait. Vous me suivez toujours? C'est vachement intéressant, hein. Ouais, moi j'adore, moi. Voilà, et là je démarre mon pfSense. Ok, donc là évidemment il va pas me reconnaître mes adresses, tout ça, hein, donc c'est pas grave. Donc il va essayer de rechercher une adresse, il va pas me la trouver. Donc là le but c'est que j'associe l'adresse WAN et LAN. Ok. Après je devrais aller sur le pfSense et puis configurer quand même certaines choses. Voilà, donc vous voyez là le pfSense démarre. Je pense que ça enregistre tout court. Ouais, ça enregistre tout court. Encore. Voilà. Donc j'attends juste que ça soit bon. Comme vous dit, devrait. Alors, petite chose importante. Attendez, je fais accept. On va faire ça. Ok. Test défaut keyboard. On va regarder si c'est bon. On avait dit quoi? On va mettre welcome 1 par exemple. Ouais, c'est bon. Ok. Donc je fais continue. Il devrait y avoir la même chose sur VMware parce que franchement, je comprends pas VMware. Alors, tu peux même pas tester ton mot de passe. Ouais, je comprends pas. Enfin, c'est pas grave. Voilà, donc là, ça va prendre quelques secondes. Donc j'installe mon pfSense. Voilà, cool, cool, cool. Et je pense qu'il va redémarrer. Voilà, now finish before extension. Ok, donc je fais new session is now finished before extension. Would you like to open a shell? Non, je n'ai pas besoin d'ouvrir un shell. Et là, je fais un reboot. Voilà. Puis là, ce que je peux, si je veux aussi aller dans Edit Setting là, et puis déconnecter mon CD quoi. Ici là. Voilà. Oui. Ok. Hop, hop. Bon, c'est pas grave. Voilà. De toute façon, il a booté sur le disque direct. Voilà. Donc là, il va tester mes ports, réseau, etc. Bon, évidemment, comme il va voir que j'ai un qui est déconnecté, voilà, j'arrive là-dessus. Alors, c'est pas compliqué, hein. Vous voyez, là, il prend. Voilà, ça c'est normal parce que ma carte réseau One, elle est désactivée. Donc, il met un petit peu de temps, il comprend pas trop. Donc, la One, ça sera la VM Network, hein. D'accord? Et ça sera la LAN. Voilà. Donc, la DNS, tout ça, on laisse. Ok, ok, ok. Et puis là, voilà, juste après, j'aurais plus qu'à configurer tout ça. Alors, vous voyez, starting DHCP service, ça c'est un problème ça. Donc vous voyez, en interne, il m'a mis de 1.1. Donc bon, on va le laisser comme ça. On va pas le changer. On va mettre 1.1. Voilà, c'est très bien. Et là,
Et là, ce qui se passe, c'est que ben, je vais aller me connecter dessus, puis je vais désactiver tout ce qui est pare-feu, etc. Après, il y aura des petites choses à faire là-dedans par rapport pour router par défaut tous les paquets, mais ça on verra après. Mais là, déjà à ce niveau-là, c'est bon. Donc je peux aller maintenant sur mon AD, enfin mon AD. C'est juste une machine de rebond que je vais utiliser, hein. Donc ça, je peux le mettre comme ça. Hop. Ok. Alors j'ai pas installé les VM Tools sur cette machine-là, donc ça serait bien de le faire. Hop. Donc on va faire guest OS, parce que vous voyez, comme c'est lent la souris, c'est l'enfer. Ok. Donc je vais arrêter la vidéo. Je vais installer les VM Tools, on se retrouve juste après. Ok, comme ça sera plus simple pour vous. Allez, à tout de suite, ciao.